Hey, salut, c'est le moment de se faire un vrai talk ensemble, moi puis toi. Est-ce que tu as envie de retrouver ton feu intérieur? As-tu l'impression d'avoir perdu un peu cette flamme-là, ce feu-là que tu avais en dedans? Es-tu tanné de jouer un peu au bon gars ou d'avoir le masque plutôt du bon gars, c'est-à-dire que tu fais semblant que tout va bien, tu veux plaire aux autres, tu veux pas que les autres sachent que tu ressens quelque chose en dedans, puis toi-même, tu comprends même pas ce que tu ressens en dedans, mais tu sais que c'est pas clair, ça brasse, c'est pas le fun, c'est un espèce de sentiment de vide. Puis c'est ça, t'as comme l'impression d'avoir perdu ton feu que t'avais, ton énergie. Euh, Puis là, ben, ça t'arrive souvent de te retrouver peut-être dans ta voiture, exemple, puis ça devient comme sur le pilote automatique. Puis tu regardes au loin, ben, tu regardes pas au loin, tu regardes en avant, mais tu le sais que t'es dans le vide, là. OK? Puis t'es sur le pilote automatique, puis là, tu te dis, j'ai-tu passé à côté de ma vie? Ou est-ce que je suis en train de passer à côté de ma vie en ce moment? Ou c'est aussi une pensée ou une phrase qui vient comme c'est-tu ça en ce moment? C'est-tu ça ma vie? Tu sais, c'est-tu vraiment ça? Ça va-tu être ça tout le temps? Puis là, t'as comme le feeling en dedans que ça peut être plus, ça peut être mieux, mais tu sais plus par où commencer. Puis là, tu commences à te dire ah, je serai jamais capable de faire plus, je serai jamais capable de faire mieux. Je suis peut-être même faible. Je suis peut-être je sais pas, éteint. Ben, je te confirme que non. Je te confirme que t'es pas éteint, t'es pas brisé, t'es pas perdu non plus. Arrête de dire toutes ces phrases-là. Ce que tu vis peut-être, par contre, sincèrement, c'est un désalignement. Ça se peut que tu sois complètement désaligné entre ce que tu veux vraiment au plus profond de toi-même et ce que tu fais en ce moment, ce que tu fais dans ta vie en ce moment. Fait que oui, ça se peut que tu sois désaligné, mais t'es pas faible, t'es pas perdu. Ça, ce discours-là va absolument t'amener nulle part. Je l'ai eu souvent dans ma vie, à une certaine période de ma vie, à l'aube de mes 40 ans. Aujourd'hui, j'en ai 47, donc ça fait quand même plusieurs années, mais ça, là, si seulement le Benoît d'aujourd'hui pouvait revenir en arrière et dire au Benoît de 40 ans, arrête de dire que t'es confus, arrête de dire que t'es mêlé, arrête de dire que t'es pas bon, arrête de dire que tu seras pas capable de faire plus ou mieux. Il faut absolument que tu arrêtes ce discours-là dès maintenant. Tu sais, reviens dans tes mémoires, dans tes souvenirs de quand tu avais 20 ans. Quand tu attaquais la vie adulte à cette époque-là, tu avais des rêves, tu avais des projets, tu avais des ambitions, puis il n'y avait rien qui était impossible. Il n'y avait rien qui était impossible. Puis là, ben, peut-être plus autour de la quarantaine ou dans ces coins-là, tout d'un coup, le doute a commencé à s'installer parce que, bon, peut-être des responsabilités familiales se sont installées, peut-être du stress financier, peut-être aussi une relation qui mène nulle part ou qui n'est pas épanouissante ou qui a un sens, ou que tu as juste l'impression comme de tourner en rond avec ça, puis que c'était plus le fun avant, puis que là, il se passe plus grand-chose, ben c'est tout ça que ça crée le désalignement. Tu sais. Euh, Puis probablement que tu te mens peut-être même à toi-même. Peut-être que tu te fais en ce moment des à croire que tout va se placer, tout va s'arranger avec le temps. Euh, mais c'est faux. C'est faux. Ça va juste continuer. Ça va juste à s'amplifier parce que tous les ressentis, puis les émotions, puis les insatisfactions un peu que tu accumules puis que tu compresses en dedans, ben à un moment donné, ça va sortir. Il va falloir que ça sorte. À un moment donné, ça va péter de quelque part. Puis si tu veux pas que ça explose de façon toute décousue, puis que ça chamboule encore plus ta vie, ben il faut que tu reviennes comprendre ça. Il faut que tu reviennes à l'essentiel. Il faut que tu reviennes te connecter à ça, puis que tu l'affrontes, puis que tu arrêtes de te faire des accraires. Puis que tu vas dans ta vérité, ce que me dire, d'aller reconnecter avec ta vérité profonde, puis d'au moins avant commencer à la comprendre,
euh, mettre des mots là-dessus aussi sur ce que tu ressens. Puis après ça, d'être capable de voir qu'est-ce que tu dois réaligner dans ta vie, ou peut-être ça va venir vers des changements ou une transformation ou quelque chose, mais au moins, la première étape, c'est vraiment d'aller à la rencontre de ça, de comprendre, de reconnecter à ça, puis de l'accepter que ça se passe, de l'accepter que tu vis ça en ce moment. L'inverse d'un sentiment de vide intérieur, c'est le sentiment d'un feu intérieur. Tu comprends? Puis, ce qui fait que tu vas te sentir plus dans ton feu ou dans ta lumière ou dans ton énergie, ben c'est que tu as réaligné ce que tu fais concrètement tous les jours dans la vie avec ce que tu désires vraiment, avec ce qui est important pour toi, aligné avec tes besoins, aligné avec tes valeurs, aligné avec tes principes, aligné avec tes ambitions, puis en te respectant aussi toi-même. C'est ça qui fait que tu te ressens après complètement aligné. Puis après, tu peux commencer à peut-être changer des comportements, changer des habitudes, changer peut-être tes objectifs de vie, peut-être même changer ta vision complète de ce qui est la vie idéale pour toi. Mais il faut aller à la rencontre de ça, il faut faire une introspection, après ça une reconnexion avant de faire n'importe quel changement, n'importe quelle nouvelle action dans sa vie. Sinon, tu vas te pitcher partout. Puis tu vas pas plus te sentir rempli, plein, en feu, énergique, sur ton X, la meilleure version de toi-même. Appelle ça comme tu veux, ça veut tout dire la même chose. Ça veut dire que tu es aligné avec ce que tu veux vraiment faire dans la vie, ce que tu veux surtout être, ce que tu veux avoir, puis ce que tu veux faire. Cette espèce de fatigue-là que tu ressens intérieurement, des fois, parce que c'est pas... oui, des fois, ça va s'exprimer au niveau d'une fatigue physique, mais très souvent, ça commence par une fatigue mentale, puis après ça, une fatigue émotionnelle. Ça, c'est parce que tu cours partout, puis que tu fais probablement plein de choses pour les autres, pour les projets des autres, pour les besoins des autres, mais que tu mets tous tes besoins à toi de côté. Fait que c'est pour ça que tu sens cette fatigue-là. Donc, c'est hyper important. Ça ne veut pas dire de ne plus rien faire pour les autres. Ça ne veut pas dire de ne plus être fin avec ta blonde. Ça ne veut pas dire de ne plus rien faire pour tes enfants. Au contraire. Mais c'est de revenir quand même à la base qui est de te questionner, de te demander qu'est-ce que moi j'ai besoin pour être heureux? Qu'est-ce que j'ai besoin pour me sentir épanoui? Qu'est-ce que j'ai besoin pour sentir que je sers à quelque chose et que je me réalise dans la vie? Pour revenir à soi un petit peu, là, une fois de temps en temps. C'est ça un peu aussi, une introspection puis une reconnexion à soi. Tu sais, pas besoin d'être parfait ou d'essayer d'être le sauveur des autres. C'est juste d'être honnête avec toi-même. C'est juste d'être vraiment sincère avec soi-même. Puis la journée que tu arrêtes de te mentir, c'est là que tout change. C'est là que tu commences à ouvrir un peu plus tes horizons puis à essayer de t'ouvrir un peu plus ton esprit, puis tu descends un petit peu plus dans le cœur pour aller trouver les réponses. Parce que toutes les questions sont ici, là, mais ça, on est trop là, mais on est tellement tout le temps en train d'intellectualiser nos sentiments, nos ressentis, nos insatisfactions et tout. Il faut arrêter de se mentir, il faut arrêter de se poser 56 000 questions, il faut se poser les bonnes questions qui vont nous permettre de passer d'ici à ici. Puis c'est là que sont les réponses. C'est là que tout se passe. Fait que dans le fond, pour rallumer ton feu, rallumer ta flamme, ton étincelle, euh, il faut que tu arrêtes de le faire avec ta tête, puis il faut que tu commences à le faire avec un peu plus ton cœur. Comment on fait ça concrètement? Aussi simple que de juste t'arrêter un peu, là. Arrêter de courir, arrêter d'être un peu dans la performance un peu, puis d'être plus dans ta connexion émotionnelle, puis de te poser deux questions hyper simples. Qui je suis vraiment? Puis qu'est-ce que je veux devenir? Ça commence par l'être. Vraiment que ça commence par l'être. Puis ça va déjà te permettre de peut-être descendre un petit peu plus dans ton cœur puis trouver ces deux réponses-là. Ose t'écouter puis exprimer ta vérité. Parce que derrière tous tes doutes, derrière tout ton besoin de performance, se cache un homme vrai, un homme authentique, un homme courageux,
un homme prêt à exprimer sa vérité et prêt à être l'homme d'exception qu'il est en dedans, mais qu'il l'a peut-être oublié un petit peu ou il a peut-être laissé des choses sur son chemin qui sont des choses essentielles. Donc, si ça résonne tout ça en toi, tu as le goût d'aller plus loin dans ça, plus en profondeur, tu as le goût d'aller chercher plus de réponses et que tu as besoin d'un accompagnement pour ça. Toute seule, c'est pas facile de faire ça, c'est même pratiquement des fois impossible. Ça prend de l'aide, ça prend quelqu'un qui est capable de te comprendre, qui est capable de t'amener beaucoup plus de ta tête à ton cœur, puis qui est capable de t'aider à exprimer tout ça pour que tu puisses trouver tes réponses à toi. Fait que si ça résonne, clique, il va y avoir un bouton, un lien quelque part qui va accompagner cette vidéo-là et va découvrir la prochaine étape que je te propose pour toi qui va assurément t'aider à avancer dans ce processus-là. Donc, à bientôt sur une autre vidéo du Vrai Talk. Je m'appelle Benoît Laflamme et au plaisir de pouvoir connecter avec toi. À bientôt.